Yo tout le monde, c'est Génégit. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cours. Donc la dernière fois on avait vu avec la guitare sèche, la dernière fois on était avec la guitare sèche. Là on se retrouve avec la bonne vieille guitare électrique. C'est bien, c'est cool. Donc la dernière fois avec la guitare sèche on avait appris Zombie de Cranberries, la version originale. Donc avec nos accords. Ça se fait aussi très bien avec la guitare électrique, avec un son clean, comme ça. Parce que oui, sur la guitare électrique, vous pouvez faire tous les sons possibles. Vous pouvez faire tous les sons possibles avec une guitare électrique, clean ou distorsionnée. Jusqu'à présent, on a fait toujours, je vous ai toujours montré les cours, j'étais toujours avec de la distorsion, mais bon, vous pouvez utiliser des sons clean. Ça, c'est vraiment pour ceux qui connaissent vraiment pas les fonctions de la guitare électrique. Mais bon, on se concentrera pas trop là-dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un petit exercice de doigts. On va faire, on va un petit peu dégourdir vos doigts. Donc, avec les gammes, on commence les gammes, hein. C'est quand même quelque chose. Et c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Parce que les gammes, vraiment, il y a beaucoup de techniques là-dedans. Il y a beaucoup de techniques. Parce que les doigts, faut vraiment, la position des doigts, faut toujours qu'elle reste pareille, faut toujours qu'elle soit, vos doigts soient toujours positionnés sur la même case. Ça, c'est juste la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque vous changez de note pour faire votre gamme, faut faire attention à pas trop lever le doigt. Parce que on veut faire la gamme le plus rapidement possible. Si vous voulez, bien évidemment. On peut la faire lentement comme rapide, mais ça dépend des chansons. Les gammes, on va les retrouver dans plusieurs chansons. Dans plusieurs chansons, genre des petites passes qui vont... des bridges de la tune ou des petits solos de guitare. On va se mettre un petit peu de distorsion. Comme ça, voilà. Comme ça, attendez un peu. Même moi, j'ai un petit peu encore du mal avec ça. Hein. Je vous l'accorde, Ouais, c'est ça. Faut pas y aller trop vite, justement, parce que, comme vous pouvez le voir, si on va trop vite, on se mélange. C'est vraiment une question de mouvement et d'habitude. Donc, dans le fond, les gammes, la première gamme, c'est la plus facile. Celle que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment la plus facile. C'est la gamme classique, la gamme normale. Donc, premièrement, vous avez tous vos doigts. Placez chacun de vos doigts. Les gammes, vous pouvez les faire sur n'importe quel endroit de la manche. Regardez, par exemple, je la fais ici. Ou je peux la faire comme autant je peux la faire ici. Ou je peux la faire tout en haut. Ah putain, je me suis fait attendez. On peut la faire partout sur la manche. Donc, ça commence comme ça. Vos doigts, on va beaucoup utiliser, pour la gamme, on va beaucoup utiliser les numéros des doigts. Donc, 1. Donc, 1, 2, premier doigt, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt. On va beaucoup utiliser ça parce que, bon, vous allez comprendre pourquoi. Donc, placez-vous où vous vous sentez à l'aise sur la manche et commençons tout de suite. Donc, vous allez commencer sur votre deuxième doigt, ok? Votre deuxième doigt. Vous allez jouer votre deuxième doigt sur n'importe quelle case, mais il faut que ce soit sur la sixième corde. Ça, c'est assez important. Donc, deuxième doigt, quatrième doigt,
Donc vous faites sur la 6e corde, vous faites seulement 2, 4. 2, 4. Ok. 2, 4 sur la 6e. Ensuite, vous descendez d'une corde. C'est ça la gamme, c'est ça les gammes. On descend de corde en corde pour faire un petit effet de... Pour faire un effet de son. 2, 4. Ok, on descend sur la 5e corde. 1, premier doigt. 1, 2, 4. Donc ça fait 2. Mémorisez ça, mémorisez les chiffres. 2, 4. 1, 2, 4. Et la 4e corde, c'est 1, 3, 4. Ok? Donc, on reprend ça. N'hésitez pas à chanter quand vous le faites. Quand vous faites votre gamme, n'hésitez pas à la chanter. Genre, chanter le numéro de doigt carrément, ok? Genre, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Et les gammes, c'est vraiment une question de pratique. C'est vraiment beaucoup de pratique, beaucoup de technique et de pratique parce que votre gamme, c'est bien beau la faire comme ça. Mais vous devez la faire à l'envers aussi. Vous devez être capable de la faire à l'envers. Donc vous faites exactement la même note, mais à l'envers. Donc si vous connaissez bien votre gamme à l'endroit, vous devrez être facilement capable de la faire à l'envers. Alors si on fait ça, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Et là on repart à l'envers. 4, 3, 1, 4, 2, 1, 4, 2. Alors ça, vous devez vraiment pratiquer ça. À chaque pratique, vous devez en faire au moins quelques fois des gammes pour vous améliorer et pour gagner en vitesse. D'ailleurs, si vous, par exemple, si vous vous filmez, si vous regardez la première fois que vous faites des gammes, votre première gamme que vous faites, si vous vous filmez, et après vous en faites quelques-unes, après vous vous refilmez un petit temps après, vous allez remarquer franchement beaucoup la différence. Genre, vous allez remarquer la différence de vitesse, la vitesse que vous allez avoir pris et vous allez remarquer vos progrès. Je vous jure, ça va venir. Et vous allez remarquer vraiment beaucoup. Ça va vraiment paraître. Et n'oubliez pas de la faire dans le sens inverse. Bon, donc ça, c'était juste un petit exercice pour les doigts. Une gamme normale. Donc, ensuite, vous avez la gamme pentatonique. Ok, gamme que moi personnellement j'ai un petit peu moins pratiqué. Une gamme un petit peu plus compliquée. C'est la gamme pentatonique, c'est la gamme qu'on utilise surtout dans le rock, dans le métal, genre rock, métal et toutes les chansons dans ce genre-là. C'est une gamme qui est beaucoup utilisée pour faire des petites passes de solo, des petits trips. Donc c'est pas compliqué si vous voulez la faire. Ça aussi encore là c'est partout. C'est partout sur le manche, vous pouvez la faire n'importe où. Souvent on la fait sur les basses. Souvent les grands guitaristes, genre les rockers, ils la font sur assez bas dans le manche, genre ici environ, pour que ça ait un petit effet aigu de rock. Donc, c'est vraiment pas compliqué. C'est presque la même chose tout le long, sauf pour la première corde et les deux dernières.
Sauf pour les deux premières et la dernière, parce que, en fait, effectivement, cette gamme-là va se jouer sur toutes les cordes. Donc, on va se la faire. Cette gamme se joue sur toutes les cordes. Donc, pour la sixième corde, on commence bien évidemment en haut sur la sixième corde. Ça va commencer 1, 4. Donc, premier doigt, quatrième. Ensuite, vous baissez, vous descendez. Après ça, c'est 1, 3. Ensuite, vous descendez. 1, 3 encore. Vous redescendez. 1, 3. Et attention, sur les deux premières cordes, c'est... On revient à 1, 4. 1, 4 pour les deux dernières cordes. Donc pour la sixième corde, c'est 1, 4. Et pour les deux dernières, c'est 1, 4 aussi. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. N'oubliez pas, elle aussi, il faut la faire à l'envers. À part ça, c'est tout 1, 3, 1, 3, 1, 3. Donc on se la refait tout ensemble. Tranquillement. Après, cette gamme-là, il y a beaucoup de manières de la faire. Il y a beaucoup de petits effets qu'on peut y mettre dedans. Genre des petits effets comme vous pouvez utiliser du tapping pour... du tapping qu'on va voir bientôt. Genre... Comme ça, pour faire des petits effets comme ça. Ça, c'est des trucs qu'on va voir assez bientôt. Le armor in, armor off. Et le bending. Toutes ces petites techniques-là, c'est ça. La prochaine fois, on va voir ça. La prochaine fois, on va voir ça. Toutes ces petites techniques-là qui peuvent changer bien des choses dans une chanson. Ça va être le prochain cours, le contenu du prochain cours. Et n'oubliez pas les amis, pratiquez beaucoup vos gammes. Ça va vous aider pour la souplesse des doigts, pour la souplesse et pour la vitesse. La souplesse, la vitesse et pour votre pic, ça va vous aider aussi à votre pic. Parce que votre pic, il faut qu'il suive les cordes. Faut pas que, genre par exemple, au début, moi je sais très bien, au début mon système faisait ça, genre j'étais sur la première corde, par exemple, j'arrivais sur la deuxième corde, sur la cinquième corde, pardon, j'arrivais par exemple sur la cinquième corde, je fais un 3, mon 1-3 de ma pentatonique, et je descends mes doigts, mais mon pic il reste là. Donc ça va faire des petits sons qui n'ont pas rapport. Vous voyez comment je fais ça change rien. Donc là-dessus, les gammes, ce sont de très bons exercices et pratiquez-les vraiment, c'est très important. Ça va vous permettre de gagner beaucoup de vitesse et de faire beaucoup de chansons parce que la plupart des chansons rock ont ce gamme-là. Donc là-dessus, si vous avez apprécié, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour avoir toutes les notifications possibles. Et là-dessus, on se retrouve la prochaine fois pour un prochain cours. Allez, à plus.